C'est la 26e journée de la saison régulière de Top 14 et un enjeu direct entre le Stade Français Paris et Toulon dans un stade Jean-Bouin bien garni. La deuxième place du championnat. Une équipe ira directement en demi-finale, l'autre en barrage. Et ce sont les Parisiens qui démarrent le plus fort. Sur ce groupé pénétrant, ils sont déjà forts d'un avantage en cours, mais vont essayer de faire fructifier les choses. Henri Cocotte qui réorganise. On est sur avantage, on est 9, jouez là. Et un temps de jeu supplémentaire pour les avants à l'initiative de Paul Allo-Émile. Henri Cocotte toujours à la baguette et qui va partir un peu plus au large cette fois-ci. Et un surnombre à jouer là-bas sur l'aile. Et c'est Lester Etienne qui vient inscrire le premier essai de cette rencontre. 6 minutes de jeu et 5-0 pour cette équipe parisienne. Lester Etienne qui fixe bien le dernier défenseur avant de franchir la ligne. Avec la transformation de Joris Second, ça fait 7-0. Après 10 minutes de jeu, Toulon réagit enfin. Travail au sol. Baptiste Serin qui s'adresse à l'arbitre. Ce ballon ne peut pas sortir dans de bonnes conditions. Monsieur Descotes l'écoute et vient récompenser le travail de cette équipe toulonnaise. Pénalité pour Melvin Jaminet. Et Toulon qui revient à 4 points après 11 minutes. 7-3. Peu avant la pause, les Parisiens vont remettre ça au niveau des ballons portés. Pour le sillage de Paul Gabriag, ça avance bien. Les Parisiens qui désagrègent également l'édifice côté toulonnais pour donner un nouvel élan après ce premier arrêt marqué par Monsieur Descotes. La puissance des Parisiens qui fait la différence avant que le jeu ne passe par le sol. Paul Allo-Émile qui essaye de partir sur le côté du regroupement. Le ballon est à disposition de Paul Gabriag. Le bras toujours levé pour Monsieur Descotes. Romain Briat est arrêté et ça part un peu plus au large. Un point de fixation supplémentaire. Un retour dans l'entonnoir. Les joueurs du Stade Français remettent en place un nouvel édifice. Henri Cocotte qui va servir sur sa droite. Non, finalement partir sur sa gauche. Et c'est enfin Giovanni Abel-Köfner qui trouve la faille pour le deuxième essai parisien de la rencontre. C'est un premier break pour les Parisiens qui mènent 17-3 avec la transformation. Henri Cocotte peut dégager en touche. Son équipe compte 2 essais transformés d'avance à la pause. Quelques regards fermés du côté des Toulonnais qui montrent la détermination à aller chercher la deuxième place. Et tout cela se vérifie dans le deuxième acte. 53e minute. Baptiste Serin ne peut lancer le jeu. On revient à une faute précédente. Melvin Jaminet va pouvoir ajouter 3 points. Toulon n'est plus mené que 17-6. Peu avant l'heure de jeu, les Toulonnais qui travaillent encore. Tout en puissance, c'est Facundo Issa qui va réussir à aplatir entre les poteaux. Toulon est de retour dans ce match en n'étant plus mené que 17-11. Et on revoit le bon point de fixation de Jean-Baptiste Gros dans un premier temps. Et surtout, l'énorme travail de Facundo Issa qui casse un plaquage et emmène 2 défenseurs avec lui. Avec la transformation, Toulon n'est plus mené que 20-13 à un quart d'heure de la fin. Moment choisi par les Parisiens pour mettre encore en place un groupé pénétrant. Monsieur Descotes intervient. On est rentré sur le côté. Une nouvelle pénalité en faveur de cette équipe du Stade Français qui a la possibilité, après une première pénalité un peu plus tôt, de prendre 10 points d'avance dorénavant. Joris Second est sur son bon pied. Le ballon est parfaitement frappé et passe entre les perches. Plus 10 en faveur de l'équipe parisienne à moins d'un quart d'heure de la fin. Et Toulon ne lâche rien et à 4 minutes du terme, fait travailler ses avants au pied des poteaux. Le ballon part un peu plus au large. Fainga Noukou vient percuter, puis trouve l'espace pour venir inscrire l'essai de l'espoir pour cette équipe toulonnaise. Leicester Fainga Noukou qui va permettre à Jaminet de jouer rapidement cette transformation. Il n'y a plus que 3 points d'écart entre les deux équipes et une dernière action à venir. Mais on en restera là. C'est finalement Paris qui a le dernier mot et qui ira en demi-finale directement.